après le statique et le trial, on va essayer de faire des choses un peu plus dynamiques avec un petit vélo de dirt. On va travailler la mise sur l'angle, les manuals, le cabrage. Donc on a vu qu'avec la flexion extension, on pouvait lever la roue avant. Ok. On peut aussi, la roue arrière. Et là on peut aussi faire lever la roue avant en créant un déséquilibre sur l'arrière. Donc on va créer un déséquilibre. On va se placer sur l'arrière et ensuite on va faire une petite impulsion de l'avant. Et vous voyez, notre vélo il part. Ok. Pour le manual, ce qui va être important, c'est d'avoir les bras tendus, quasiment à la même, et placer les épaules quasiment à la même hauteur que le guidon. Ensuite, notre bassin et notre fessier va être vachement sur l'arrière. Pour le manual, toujours, on va donc, comme je vous l'ai dit, bien placer ses bras à l'horizontale. Ils sont tendus, d'accord. Plus ils seront tendus, plus vous aurez un manual qui sera efficace. Ensuite, on va mettre son bassin derrière l'axe de la roue arrière, ok. Au moins, on essaie de se rapprocher de l'axe de la roue arrière. Et à ce moment-là, on aura vraiment la possibilité de créer un déséquilibre sur l'arrière et faciliter notre prise de manual. Pour le manual, gardez toujours un doigt sur le frein pour éviter de vous retourner sur l'arrière. Si vous avez peur, vous bloquez le frein, votre vélo il se rabat et comme ça vous êtes en sécurité et ça vous évite de tomber sur le dos. Faire un manual, on peut être facilité par notre vélo. La base arrière, elle a une longueur. C'est la longueur que vous avez entre cet axe et le boîtier de pédalier. Plus la longueur est importante, plus ça sera difficile de faire. Plus c'est court, plus le vélo va cadrer facilement. Sur un vélo d'enduro, on a des bases qui sont très longues, ce qui permet une vitesse, une stabilité à haute vitesse. Par contre, pour les manuals, ça sera plus difficile que sur des vélos de dirt. Sur votre vélo avec la suspension elle va influencer la géométrie de votre vélo. En gros, quand je bloque ma suspension, le vélo il ne veut pas s'ouvrir. Quand je débloque ma suspension, le vélo il s'ouvre. Vous voyez, il s'ouvre. Et donc dans cette position, quand la suspension est débloquée, ça va vous faciliter la prise du manual. Donc le bunny up, c'est une pratique qu'on utilise beaucoup dans le vélo. Ça nous permet de sauter au-dessus des obstacles, de passer des bosses, des choses comme ça. Donc le bunny up, ça va être ce qu'on a vu en trial, ça va être un cabrage, suivi ensuite du lever de la roue arrière. Cette action combinée rapidement permet à un moment donné d'être carrément en l'air et de passer au-dessus d'un obstacle. Plus on fait cette chose d'une façon, comme on avait vu la flexion extension pour les sauts, plus on fait cette manipulation, cet exercice pardon, de façon rapide avec une grosse amplitude, plus on va sauter. Pour augmenter votre amplitude sur le bunny up, il faut tout simplement aller chercher très haut au niveau de votre cabrage. Donc là on va travailler tout ce qui est virage à basse vitesse. Donc comme je vous l'avais dit, les virages, pour tourner, il faut obligatoirement que notre vélo il ait de l'angle. C'est pour ça qu'on va essayer de travailler à basse vitesse. Vous verrez, il n'y a pas beaucoup d'angle parce qu'on n'a pas beaucoup de vitesse. Et à haute vitesse, on aura beaucoup plus d'angle. On va faire ça en 2 étapes. Donc là, on a un petit slalom bien serré. Là, les plots blancs, pourquoi je les ai mis? C'est simplement pour ma direction. En gros, je contourne mon plot rouge, je vais chercher ce plot blanc. D'accord? Ensuite, là, je vais basculer mon virage et je vais aller chercher le plot rouge. Pareil, là, je vais chercher mon plot blanc et je vais aller récupérer le plot rouge. Là, je vais chercher le plot blanc et là, je bascule à ce moment-là. Voilà, et là, je peux faire des virages très serrés. Pourquoi? Parce que je prends très large au niveau des plots blancs. Donc, on a pu voir le slalom avec les petites roues de 26 pouces avec le vélo de dirt. Avec les grandes roues, vous allez voir, c'est un peu plus dur. Pensez bien quand vous faites cette action avec le pédalier freiné. Je vous rappelle, on freine un petit peu et on pédale tranquillement, d'accord?
le fait de freiner un petit peu, ça nous ralentit, ça gère l'inertie en fait du vélo. Ok. On a vu là les virages à basse vitesse. Maintenant on va voir les virages à haute vitesse, d'accord, avec une mise sur l'angle puisqu'on est sur un virage à plat. Pour le virage à plat, on va, comme je vous l'avais déjà dit, on va à l'entrée du virage placer la pédale extérieure en bas en chargeant le pied sur notre pédale. En même temps, on va tendre le bras intérieur et lever le coude extérieur vers le ciel. Et notre regard va se porter vers la sortie du virage. Le manual, on l'utilise souvent en ligne droite pour absorber des bosses, des choses comme ça, mais aussi on peut travailler des virages avec. Donc il suffit simplement, comme on avait vu tout à l'heure en déplacement en trial, on va chercher notre épaule en l'inclinant du côté où on veut aller. Avec notre regard, on regarde où on sait qu'on veut aller, et ça va nous emmener sur une trajectoire qui va nous faire pivoter notre vélo tout sur la roue arrière. Démonstration. On peut aussi s'amuser à lâcher le guidon tout en restant en manual. On va utiliser la selle en serrant bien nos genoux, au niveau de la selle, et on va créer un déséquilibre en se mettant sur l'arrière. Et notre vélo va décoller comme ça. Et on va pouvoir lâcher le guidon et faire des figures. J'espère que cette séance vous a plu. Comme vous l'avez pu le voir, il y a quand même des exercices qui sont quand même assez dangereux. Alors soyez prudents, prenez pas de risques. À l'hôpital en ce moment, il faut éviter d'y aller. Travaillez surtout tout ce qui est équilibre, stabilité, les petits virages comme on a vu, les notions de trial, de prise d'angle au niveau de son vélo, et puis tout ce qui est après cabrage, manual, les choses comme ça. Allez-y vraiment prudemment à votre rythme. Et puis portez-vous bien.